Je suis à Yiwu. Yiwu, c'est vraiment le plus grand marché quand on parle d'e-commerce, d'Amazon FBA, de dropshipping. C'est Roland qui dit souvent que la discipline est un mot chinois. Tout le monde le sait. Voilà. Il n'y a que l'Africain qui ne sait pas. Qui ne sait pas. C'est vraiment les tops dans cette industrie-là. Et c'est justement pour ça qu'il travaille avec Cristiano aussi. Ce business, c'est le business que moi je peux faire n'importe qui. Oui. Qui veut commencer un business aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Regardez, en français, forcément, c'est tellement pour une marque française. Tu ouvres la porte, il te montre tout. Il te montre tout. Sans problème. Il cache rien. Les gars, ce business est extrêmement rentable. C'est la mafia. C'est des braqueurs, c'est des coupeurs de route. C'est des coupeurs de route. Franchement. Il y a quelques trucs qu'on ne peut pas vous montrer ici. Donc nous on peut voir, donc venez en Chine si vous voulez voir, parce qu'il n'y a pas de secret pour les Chinois. C'est de la chimie, hein. N'importe quel parfum dans le monde, les gars ils vont le reproduire à 98%. Et ça c'est juste un petit tableau, hein. Il y a encore d'autres marques. On a vu Giorgio Armani un peu façon... Il y a des marques qui vont un peu te cacher, qui ne vont pas se montrer, donc c'est des contrats qu'ils ont, donc on ne divulgue pas non plus, on ne va pas les trouver dans les catalogues. Salut les amis, c'est Alain Semevo, bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui je vais avec Roland, on va visiter une usine qui fait dans le parfum. Donc c'est eux qui produisent le parfum de Cristiano Ronaldo, c'est l'usine officielle. Donc, on va parler un peu, on ira avec les gars et tout. Donc ils sont là, ils m'attendent, je suis à Yiwu. Yiwu c'est vraiment le plus grand marché quand on parle d'e-commerce, d'Amazon FBA, de dropshipping. Tous les agents de sourcing sont vraiment ici à Yiwu. Donc on va faire un peu le chemin pour aller visiter cette usine là parce qu'ils cherchent aussi des représentants des agents dans différents pays du monde. Donc en gros, c'est quand un agent vous devenez le représentant officiel, il faut donner une caution, prendre quelques produits, tester sur votre marché et quand ça marche, vous serez les seuls qui allez représenter cette marque là. Tout au long de la journée, on va avec Roland justement, on fera cette visite ensemble, on vous présentera les choses et tout. Donc suivez-moi les gars. Ok, donc là on est avec Roland. Roland, comment ça va? Ça va. Donc on est aussi avec bien évidemment l'usine, hein. Ils sont venus nous chercher en voiture avec Linda. Linda, ni chaud, coucou. It's hello. Donc c'est ce que je disais mais avec Roland tout à l'heure même, les employés ici en Chine dorment très peu. Donc, Roland disait qu'il a dormi à 4 h du matin aujourd'hui et elle aussi, elle dit qu'elle n'a pas du tout dormi de la nuit. Et effectivement, quand vous venez un peu en Chine, vous avez remarqué que comme tous les clients sont des clients internationaux aussi, donc souvent ils vont commencer à vous envoyer des messages vers 1 h du matin, donc le soir, heure de Cotonou, heure de France ou de Paris, vous voyez. Et du coup, beaucoup de gens à l'usine vont rester encore, surtout les commerciaux, jusqu'à 4 h, 5 h du matin. Et c'est à 10 h comme ça qu'ils vont commencer à revenir au boulot. Oui. Tu vois. Donc c'est Roland qui dit souvent que la discipline est un mot chinois. Je vous assure, on avait rendez-vous à 9 h, elle était là à 8 h 40. À 8 h 40, elle était déjà là, moi je ne savais même pas qu'elle attendait. Donc voilà, donc on va avec l'usine, comme je vous l'ai dit et que je vous le répète souvent. Lorsqu'on travaille avec les Chinois, ils ont cette habitude de venir vous chercher en voiture, de vous amener sur les lieux, de vous inviter. Les Chinois respectent beaucoup les Africains, oui. Les clients en général, mais les Africains en particulier. Ouais. Parce qu'ils se disent qu'ils ont comme mission de transférer quelque chose aux Africains. Ouais. Voilà ce que l'on ne sait pas. On ne sait pas qu'ils nous prennent au sérieux jusqu'à ce point. Voilà, ils nous prennent vraiment au sérieux. Et tous ceux qui parlent de les Chinois veulent coloniser l'Afrique, des conneries comme ça, vraiment c'est... Il faut faire quoi? Et voilà. Oui, mais c'est ça la vraie question. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils nous ont laissé? Qu'est-ce qu'ils nous ont laissé? Ouais. Ils ont encore divisé. Voilà, donc vraiment ne tombez pas dans ces pièges-là. Je vous le dis tout le temps. Je sais que souvent les gens m'ont dit que... Il y a quelqu'un qui m'a dit, Alain, depuis que tu es en Chine, est-ce que c'est le gouvernement chinois qui fait que tu ne fais que dire de bien de la Chine? Je t'assure. Ils ont dit, est-ce que c'est à cause du gouvernement chinois? Tu vois, non, c'est pas une question de gouvernement chinois. C'est vraiment parce que la manière dont on s'occupe de vous ici, lorsque vous êtes un businessman, la manière dont on vous respecte, c'est important de le préciser, d'accord? C'est vraiment important de le préciser. Et comme l'a dit Roland, on nous prend au sérieux et les Chinois veulent vraiment aider l'Afrique de façon authentique. Ce n'est pas vraiment des aides un peu comme les Européens, on va nous rendre dépendants, non.
ils veulent vraiment aider dans le sens à ce qu'il y ait une vraie acquisition de connaissances, de compétences et qu'on fasse du business ensemble. Et vous allez voir, quand vous êtes un Africain, vous venez ici, les Chinois ont vraiment envie de travailler avec l'Afrique. Ils savent que c'est l'avenir, ils le disent, hein, et c'est l'avenir. Ils le savent que c'est l'avenir, mais pas dans le sens on va venir coloniser, on va venir. Non, déjà, les gars viennent construire des hôpitaux, des routes, etc. C'est pas ça la colonisation. Et souvent, quand les gens parlent de ça, j'ai l'impression que les gens, lorsqu'ils disent qu'on veut nous coloniser, c'est qu'ils minimisent ce que l'Occident a fait en termes de colonisation. La colonisation a été très brutale. Ça a été très brutal. Lorsque... Tout le monde est conscient qu'ils ont été les plus brutaux. Oui, les plus brutaux, d'accord. Donc ça a été extrêmement brutal. Lorsque tu ne récoltes pas assez, on te coupe la main. Allez voir un peu l'histoire du Congo, vous allez comprendre c'était quoi la colonisation. Donc l'associer aux Chinois qui veulent faire du business gagnant, c'est fait pour vous les amis. Donc voilà, on va finir sur cette partie. Donc vraiment, là on est venu voir une usine, comme je le disais, au niveau de la parfumerie. C'est eux qui sont qui produisent pour Cristiano Ronaldo. Ça c'est en termes de pour sa marque de parfum. Vous savez que Cristiano Ronaldo a une marque de vêtements, enfin, il fait plein de choses et tout. Donc on va visiter ça et il cherche aussi des agents. Donc si vous êtes intéressé par tous ces trucs-là, contactez-nous. Voilà, si vous voulez être un agent ou représenter cette entreprise dans votre pays, avoir l'exclusivité aussi, peut-être contactez-nous, on verra comment on peut dealer avec ça. D'accord. Donc voilà, c'est extrêmement important. C'est un business model très simple. Exactement. Et efficace. Et efficace. Je peux vous dire, je peux vous dire aussi que à Iyou ici, c'est le QG des Libanais et des Indiens. Vous venez ici, vous avez l'impression qu'il y a des restaurants en arabe et tout est en arabe. Ici, on vous le montrera bien évidemment quand on ira au marché. Indien. Ici, c'est la place des Turcs. Voilà. Tout le monde arabe. Tout le monde arabe, c'est ici. Dans les rues, tu le vois partout. Les hôtels, ils sont remplis. Tout le monde le sait. Voilà. Il n'y a que l'Africain qui ne sait pas. Qui ne sait pas. Et qui va à Dubaï, qui va en Turquie pour aller acheter des biens. Alors que ces gars sont ici, ils achètent ces biens-là ici. Donc c'est vraiment dommage. Donc vous qui allez en Turquie pour aller acheter, ou à Dubaï pour aller acheter, ou je ne sais pas quel pays encore pour aller acheter, sachez que les gars se font de la marge aussi sur vous. Tu sais ce qu'on va dire, mais pas comprendre. Moi, je n'ai rien contre les Turcs. Oui, en Chine. Business is business. Hein. On se respecte. Mais ceux qui vont vous dire la vérité, qui vont en Turquie, les Turcs ne respectent pas les lois. Ben, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Dans le fond, ils ne respectent pas les lois. Pas du tout. Mais les gars, au lieu de venir à la source, et eux-mêmes se développer, on reste limité. Et maintenant, eux, ils profitent juste de notre ignorance médiatique pour mettre la Chine, pour éviter aux Africains de venir eux-mêmes se développer. Se développer ici. Ça, le et comme l'a dit, de toute façon, moi je vous l'ai dit plusieurs fois, c'est le seul pays au monde, vraiment. Et je pèse bien mes mots, c'est le seul pays au monde où on nous respecte. Franchement, de façon authentique. Pas les faux respects hypocrites. Non. De façon authentique, c'est le seul pays au monde. Donc, tu as vu un Camerounais qui est businessman en Turquie et à l'aéroport, ils l'ont attaché dans un sac en plastique, soit disant que son visa était faux, etc. etc. Je te dis que depuis que tu es venu en Chine, tu as un comportement violent d'un policier. En fait, les gens se racontent beaucoup d'histoires, des choses pas possibles. Comme je t'ai dit, moi, dans mes amis chinois que j'ai beaucoup d'amis policiers. Exactement. Il n'y a pas de violence. Regarde, on est en paix ici, hein. On est totalement en paix. Tu laisses ton téléphone dans un taxi, on te rappelle pour te remettre. C'est des gens qui sont carrés. Exactement. Donc, moi je ne sais même pas pourquoi les gens se gênent. Au lieu de. Si tu es commerçant en Afrique, prends ton billet, viens en Chine. Viens en Chine. Tu fais pour aller en Turquie, en Dubaï, quoi. Exactement. Pas le fait de la surenchère. Exactement. Ils savent que revendre. Exactement, ils savent que revendre. Et effectivement, les policiers, même les policiers te voient me prendre des photos. Je le dis. Les policiers te restent. Et comme aussi, les policiers n'ont même pas l'autorisation de porter des armes en Chine. Ils n'ont même pas d'armes, les policiers en Chine ici. Ils n'ont même pas d'armes à feu. C'est vraiment pour avoir des armes à feu, c'est qu'ils ont identifié un criminel, ils ont fait des requêtes à leur supérieur et tout. Qu'est-ce qui est fou, c'est que quand tu vois les Africains ici, ils se comportent exactement comme j'ai vu un, il est à moto sans casque, il conduit. Il faut ce qu'ils veulent, vraiment. Et vraiment les gars. Ils font ce qu'ils veulent. Vraiment, les gars, ils sont à l'aise ici. Je vous assure, les gars sont à l'aise. Et les Africains qui sont en Chine, dites la vérité à vos frères.
arrêtez de leur mentir, arrêtez de faire croire à vos frères parce que vous voulez des commissions, vous ne voulez pas leur dire le secret. Arrêtez de faire croire en Chine que vous êtes maltraité, que vous êtes martyrisé dans ce pays alors que vous vivez votre plus belle vie en Chine. Parce que souvent, c'est ce que font les Africains. Ils ne veulent pas donner le secret aux autres Africains. Ils vivent une belle vie ici, ils vont cacher cela et faire croire aux gens pour que les autres ne viennent pas profiter aussi de l'Eldorado. Ici, dites la vérité. Il faut comprendre que la Chine, c'est un Eldorado pour le business. Pour le business, voilà. Si tu es salarié, viens pas en Chine. Voilà. Donc ceux qui sont là et qui veulent forcément venir prendre le travail des Chinois. C'est pas possible, non. D'abord, c'est même pas possible d'être bon comme eux. Ils sont très bons. C'est même pas possible d'être bon. C'est pas possible, c'est pas possible. Donc si tu fais ce que tu... Attends, est-ce que tu as vu un businessman en Chine ici qui se plaint? Mais attends, disons la vérité, ceux qui sont dans le business en Chine, ils ne peuvent pas être à l'aise comme ils sont ici, là, ils ne peuvent pas être à l'aise comme ça en Turquie. Non. Ils peuvent être à l'aise comme ça en France, mais il y a une forte communauté francophone en Chine. Oui, même les Français qui sont ici, ils rentrer à la maison, ils disent non, ils ne peuvent pas rentrer. Ils ne veulent pas rentrer, ils brassent des millions. D'abord, les taux simples, le logement. Regarde les logements qu'on a ici. Tu peux avoir des logements comme ça en France? Moi, je ne pense pas. Moi, quand j'ai fait appel vidéo avec un ami, il a vu mon appartement, il voulait pleurer. Il paye 10 fois plus cher. Il est dans un endroit minable. Moi, je suis en pleine sécurité, en question de sécurité. Quand tu as un petit souci, même quand tu dois aller à l'immigration dans quelques jours, mais les policiers qui s'occupent de ta communauté, ils viennent vers toi, ils te le disent. Oui. Mais pour t'orienter à faire ton truc. Exactement, pour t'orienter. Il y a le fait que les Africains, avec l'autorité, on est dans un mindset de confrontation. De confrontation, oui. Ce n'est pas ça. Les gens ici respectent les règles et tu es en paix avec eux. Exactement. Ils respectent les règles et tu es en paix avec eux. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. Et effectivement, lorsque vraiment la Chine, ils ont une culture en fait où il faut d'abord régler tout à l'amiable, vraiment. Même si vous voyez un peu, lorsque vous avez des problèmes avec la police, la première chose qu'ils vont vous dire, réglons à l'amiable d'abord avant d'aller voir les tribunaux. Vraiment, ils sont vraiment comme ça. Ils sont vraiment dans le règlement à l'amiable d'abord. Donc, peu importe le problème que vous avez, que la police vient ici en Chine, ça va toujours être à l'amiable. Comment on va faire pour t'aider? Mais les Africains, souvent, ils vont être dans la confrontation, ils vont avoir peur. Ils vont être dans la confrontation, ils vont vouloir être brutaux, d'accord, avec les policiers. Là, ça rentre dans des situations extrêmement compliquées. Vous allez commencer à voir des vidéos sur Internet. On va penser qu'on ne voit pas l'autre côté de l'histoire. Tout ce qu'on voit, c'est qu'il y a un policier qui a voulu frapper un Africain et on balance ça comme ça. Et on sait que les Africains sont émotionnels, ils vont réagir émotionnellement, etc. Alors que quand vous allez chercher le fond de l'histoire, vous comprenez que c'est le mec qui n'a pas respecté les règles. C'est un pays des gens qui sont droits. Vous respectez les règles, vous n'aurez aucun problème. Je vous assure, quand je vois les Africains, les voitures dans lesquelles ils roulent dans ce pays, et moi-même je suis choqué. Hier, j'ai vu un gars ici, il était en Range Rover. Bien sûr. Il était en Range Rover. J'ai vu un autre, quand je suis venu descendre de l'aéroport, il était en Maybach. Non mais ça c'est rien. Les gars étaient en Maybach, ici en Chine. Donc, et c'est un Africain. Les gars vivent la plus belle vie. Donc, si vous êtes en Chine, dans les commentaires, dites la vérité à vos frères. Donc, venez en Chine, si vous voulez venir en Chine avec vraiment un mindset d'entrepreneur. Vous ne pouvez pas compétir avec les Chinois en tant que salarié. Et vous allez voir, même les Africains qui sont salariés en Chine, ils sont tous salariés dans l'import-export. D'accord, c'est toujours lié à leur pays d'origine dans cette dimension-là. Mais venir être informaticien ici avec un Chinois, c'est très rare. C'est vraiment les top talents. Top. C'est vraiment les tops. C'est vraiment que vous êtes vraiment bon et que la Chine, voilà, la Chine a besoin de vous. Si la plupart du temps, les gars, ils sont un milliard 5. Vous pensez qu'en 1 milliard 5, ils ne vont pas avoir des génies parmi eux. Il y a des génies parmi eux, les gars, vous voyez. So you can see it belongs to us. Ok, ça c'est l'usine. D'accord, donc on vient d'arriver à l'usine. Voilà, donc tous les bâtiments qui sont là. Tous les bâtiments qui sont là, c'est pour l'usine. Donc elle nous expliquait qu'il faut vraiment venir ici à Yiwu parce que tu as toutes les grandes villes chinoises à côté où il y a les usines, donc tout est dans la zone. Et aussi c'est vraiment une ville business. Il faut savoir que cette province-là, ici en Chine, c'est la province des businessmen, tout le monde le dirait. Et tu as toutes les entreprises, les grosses usines, Alibaba, tous ces gars-là sont dans ces régions. Tous les Chinois de France,
D'accord, businessman chinois de France viennent de cette région Wenzhou. Ils ont là, tout le monde le sait, les tontines chinoises et tout, c'est les gars de Wenzhou, c'est cette région aussi. Et surtout, elle a dit qu'elle est venue ici après avoir été diplômée avec 4 habits, et son sac à dos, et aujourd'hui, elle brasse des centaines de milliers d'euros. D'accord. Voilà, donc il y a de l'argent à se faire ici. Donc, on vient d'arriver, on va descendre et on continue pour la visite de l'usine. Donc ici, 5 à 6 conteneurs par jour. Tout ça, c'est pour du parfum. Vous le voyez ici, les conteneurs. Donc, on a les bâtiments de l'usine. Donc ici, on est à l'usine. Vous voyez, les conteneurs sont là. 5 à 6 conteneurs par jour. Donc de produits, c'est de la parfumerie. Ça sent bon dans l'air. C'est-à-dire que vous ne le sentez pas. Mais it's really, you have perfume, right? Yeah. A lot of perfume smell here. Yeah, a fragrance. Donc ça sent un peu le parfum aux alentours. Donc on est ici dans l'entreprise. And our boss is generation 2 for doing the perfume business. Perfume business, okay. So we got a lot of experience on this industry. Okay. There are 150 staff, workers, including the office. Okay. 450 around. Okay. Okay. Donc ici, c'est toutes les certifications. Des certifications dans le monde entier. Ouais. Donc ils sont vraiment certifiés partout. Donc voilà, c'est vraiment les tops, hein, c'est vraiment les tops dans cette industrie-là. Et c'est justement pour ça qu'ils travaillent avec Cristiano aussi. Ça, voilà, tout ça, on va les mettre dans les conteneurs. Donc tout ça, c'est du parfum, hein, tout ça, du parfum. And our brand's named Vivi Love. Vivi Love. Vivi Love, your own brand. Yeah, our own brand. Okay. Okay. This for your own brand. Okay. Okay. The business actually is half-half. You know, we do half a business for OEM order. 张德成，张总监。张总您好，认识一下你。Linda。你好。你好。安雷。这是2位来自非洲的朋友。对。他们有就是那个油管。YouTube 7万粉丝。对，7万粉丝。7万粉丝。我要。Okay. Where are you from? From Benin. Yeah, Benin. It's West Africa. So this gentleman will guide us to the workplace. Okay. And show the production line. Okay. 你好。你好。可以的。Donc vous le voyez les amis, on est vraiment tout cet endroit, c'est entreposage, vous le voyez. Ce business, c'est le business que moi je peux faire n'importe qui. Oui. Qui veut commencer le business aujourd'hui même. Aujourd'hui même. C'est que si tu vois le packaging, la qualité de ce qu'ils font et les prix. Et les prix. Il te dit mais qu'est-ce qui se passe? On va créer notre propre marque de parfum, bien évidemment, en Afrique. Donc là, on va se préparer pour visiter. Là, on est dans l'espace pour aller visiter. Ok. 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 Donc là. So here is another filling for the perfume. Ok, filling for perfume. Donc ici, on est au niveau de l'embouteillage. D'accord. On va vous montrer un peu. Vous voyez. Donc vous avez les conteneurs de parfum, les bouteilles. Et ici,
Vous avez, regardez, voilà. Donc ici, c'est une marque de parfum. Encore. Là, vous avez dit, quand vous voyez les usines en Chine, c'est des trucs simples, hein. C'est pas les gros trucs des Européens pour nous enfumer là. Des trucs très très simples. Which brand is that? Our own brand. This is your own brand. 这是我们自己的品牌哦，好像看上去是 your own brand or Sentalis. for mine? 我们自己的。Yeah, both of for us. Baby love, ok. Most of them we sell together. Ok, ok. Donc ici, c'est aussi une autre ligne hein, pour d'autres types de parfums. Vous le voyez ici. Voilà, les dispositifs sont quand même assez simples. Assez simple, voilà, c'est un dispositif assez simple. Vous avez ici, ça c'est un truc pour hommes, crème pour hommes. Donc, vous avez les accessoires qui sont là et les machines qui mettent les choses en place là-bas. Regardez. Ici, ils vont mettre l'embouteillage. Là. Donc pour ceux qui n'ont jamais vu comment fonctionnent les usines, voilà, aussi simple que ça. Vous avez vu les machines et en plus les machines qu'on peut acheter, ça coûte pas cher. Vous avez vu juste des conteneurs, il y a le parfum qui est dans ce bac là. Donc le produit qui est dans ce bac là-bas. Voilà. Oui, oui. And this side they are putting on the carton, right? Yes. Okay. The packing, okay. Just bring that to the video to make sure. Okay. 能到哪里？还有Ok. Ici aussi, c'est tout ce qui est produit. One is the automatic. Automatic chili. Okay. Depending on if you should be utility quantity. Okay. One opens and then there will be empty for 200 pieces to meet Automatically. Ok. Ok. Donc ça c'est une machine automatique. Ok. Voilà, donc ça c'est une machine automatique, c'est tout le process ici qui le fait. Ouais, ça sent très bon. Et là vous avez les ouvriers. of 15 workers. 15? Ok. One production, ok, donc c'est une ligne de production ici, comme vous le constatez. Voilà. Comme vous le constatez, vous avez les produits, d'accord, qui sont packagés directement. D'accord, ils sont packagés directement. Les gars là, ils ont chaud, hein. Voilà, tout est packagé directement. Les autres parfums aussi, vous voyez. Ça, le produit final. C'est le... nouveau. Voilà, le produit final. Vous pouvez voir. Donc ici, parfum, regardez, en français. C'est tellement pour une marque française. Voilà, en français. Vous voyez, c'est le produit final qui est là et qui est packagé dans ces cartons-là. Voilà. Vous avez d'autres parfums aussi. Voilà, packagé aussi. Il y a pas mal de designs différents, donc voilà. Voilà, ça aussi c'est un parfum. D'accord. All those is you who produce the design of the bottle, of those kind of things? Yeah, we do. You do, okay. Yeah, we do everything actually. Okay. Quite similar with the Scandal, you know, which is the best, very famous. Okay. Ah, okay. Scandal is very famous brand. Yeah, it's very popular in South American market. South American market. Okay. Also, This one is South American market. famous in South American market. Huh? Famous in South American. Yeah. Very famous. Almost, I think, 90. Look nice, huh? Ah ouais.
Donc voilà, vous voyez un peu la ligne. Donc ça, c'est une ligne de production. On a aussi cette partie. Vous voyez, voilà. On a aussi une autre ligne de production ici. Et une dernière aussi pour les autres parfums qu'on vous a montré. Voilà. This one is defective. Yeah, this one is not qualified. Not qualified. Ok, donc ici, ils font le contrôle et ça, c'est pas qualifié, on le met de côté. Ouais, donc voilà, ça c'est brisé ici. Ok. Donc, vous voyez un peu les amis, c'est aussi simple que ça. Vraiment aussi simple que ça au niveau de cette ligne de production. Vous voyez comment ça se passe dans une usine en Chine. Ça n'a rien à voir, c'est assez simple. C'est pour ça que c'est un modèle qu'on peut facilement copier parce que c'est l'un des modèles hyper robotisés qu'on peut trouver sur le marché occidental par exemple. Ouais, c'est assez simple ce que les gars produisent ici, ce qu'ils font ici. D'accord. Regardez un peu. Vous voyez. Voilà. Avec tous les accessoires qui sont à ce niveau. So it has control for them to make it. Ok. Ok. It's the cap. Ok. Pour la production de masque. Ouais, c'est la production de masse, oui. Donc, ils proposent différents niveaux de qualité. Oui, différents niveaux de traitement. We got 3 workspace at this time of work. Ok. Donc ici on est à tout ce qui est au niveau des bouteilles, d'accord, comment ils vont mettre les étiquettes sur les bouteilles. Vous pouvez regarder la machine, vous voyez, regardez, voilà, donc la machine va placer les étiquettes. Ce qu'il faut dans le cosmétique. Le cosmétique, voilà. Ce genre de machine. Voilà, et c'est terminé. Regardez, la machine est assez simple. Et c'est des machines qu'on peut trouver, qu'on peut acheter à la foire de Canton. Ouais, et ça vous permet de mettre voilà, les étiquettes sur les bouteilles en plastique ou en verre. Voilà. Donc eux, ils reçoivent les bouteilles qui sont là. Regardez, ça c'est les bouteilles de parfum. Ils vont les recevoir. Donc ils vont les recevoir et utiliser ces machines pour mettre les logos, les impressions, etc. Vous en avez plein ici. Voilà. So new style. Une new style. Waouh. Fragrance mist. Pour une Ceux qui parfum. font le cosmétique en Afrique, vous faites des trucs vilains là. Les machines, il faut chercher pour Exactement. finir. Donc c'est les machines qu'il faut chercher pour faire des beaux trucs, sincèrement. Regardez la machine, voilà, c'est ça. Ne regardez pas les trucs européens hyper compliqués, hein. C'est ça, c'est la machine ça. Voilà. C'est simple, c'est ça qu'elle a. Et vous avez ici tous les différents types de bouteilles. Regardez. Voilà, différents types. Même des petits trucs comme ça. Vous avez vu? Voilà, ça c'est les machines comme ça qui font ça. Aussi simple que ça. Donc les gars, vous le voyez, c'est assez simple, hein. Donc ça c'est une autre ligne de production pour tout ce qui va être bouteille. D'accord, c'est une autre ligne de production. Aussi simple. $20,000 pieces. Ok, donc une machine peut faire jusqu'à 20 000 unités, 20,000 par personne, d'accord, 20 000 bouteilles par jour, ok, par machine, ok. Donc une seule machine peut imprimer jusqu'à 20 000 par jour, par personne. Donc, Ça, ce qui est rempli de l'autre côté. ce qui est rempli de l'autre côté. Une équipe d'à peine 6-10 personnes. C'est vrai, tu as ta marque de parfum. Tu as produit au pays comme Sénégal. Exactement. Ok, on va aller voir encore d'autres unités. Ouais. Tu ouvres la porte, il te montre tout. Il te montre tout. Partage sans problème. Il cache rien. Même les formules, si tu veux, il faut te les donner.
Même les formules, il faut te les donner. C'est ça qui est vraiment bien dans ce pays. Voilà, donc on va aller encore voir une autre ligne de production, tout simplement. On parle de marques européennes et consorts. Ils viennent tous ici. Voilà, Primark, c'est ici. Voilà. Ah, this is the automatic one. Ok, donc ça c'est une ligne de production automatique. Je vais vous montrer. Voilà, regardez. Ouais, ça c'est la ligne de production automatique. Vous mettez les verres et automatiquement c'est emballé. Ouais, c'est emballé automatiquement. Voici la machine qui fait ça. Et là, ils vont mettre ça ici. Ouais. Voilà, regardez. Voilà. Regardez. Et ici, vous avez tous les différents types de design, voilà, qui peut mettre sur vos parfums. Voici les machines. Une petite machine comme ça. Ouais, voilà, c'est les designs, ça. Donc ça, lorsqu'il y a des erreurs, vous voyez, il y a des petites marges d'erreur, c'est en même temps retiré, voilà, c'est en même temps retiré. Lorsqu'il y a des erreurs, dans ce bac-là. Voilà. Voilà. Ok. The process is easy. Yeah, the process is quite easy. The main important is it's about the ingredients and the formula. The formula, yeah. The others for production, which is not so complicated. Yeah. Mm-hmm. What is this one? With the team? For is taking care of the safety coming okay. far away from the fire. Okay. Here, Okay. our product is very dangerous with It's dangerous. Okay, yeah. Because okay. Okay. Because this is perfume, it can, how to say, burn, right? Yes. Okay. It's very easy to burn. Okay. Donc ici, c'est pour le packing des produits en sachage. Désolé pour le bruit. D'accord. On va vous montrer un peu. Vous voyez. Donc ils vont plastifier tout ça. Voilà. On les met en sachet comme ça. Et ça rentre dans ces... It's a heater. And a heater. Ok, heater. Ok. Ouais, ils vont mettre en sachet. Voilà, vous voyez. Ils vont l'envoyer dans la machine qui va chauffer cela. Et ça sort. Ça va sortir comme ça. Ouais. Ça sort totalement, moi je vais dire emballé proprement. Voilà. Donc ça c'est les machines qui vont faire, qui le font ça. On voyait aussi contrôle qualité et emballage. Ils vont chauffer les trucs et tout, chauffer le sachet. Donc vous voyez ici cette machine. Voilà, ça donne un résultat comme ça. Ce type de résultat là. Donc c'est la machine qui le fait. Vous voyez. Vraiment c'est fait à la main. Hein. C'est vraiment fait à la main. Donc tout ça, ça donne du boulot aussi. Regarde, je disais que c'est quelque chose qui est fait à la main, ça donne aussi du boulot aux gens. Alors qu'on peut aussi automatiser ça, mais tout n'est pas automatisé en Chine. Donc l'idée aussi c'est de recruter des gens, d'accord, que les gens aussi puissent le faire. Vous voyez, elle met étiquette par étiquette. Regardez, étiquette par étiquette, elle est pose. C'est d'utiliser moins de machines. Moins de machines, à cause de l'environnement aussi, voilà. De la fumée, voilà. Voilà. Les machines qui font maintenant, c'est réfléchir beaucoup plus à l'environnement. Voilà, donc ça aussi c'est un très bon point. C'est que les machines que les Chinois font aujourd'hui vont penser à l'environnement. Je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo que les Chinois aujourd'hui en termes d'environnement, ils sont vraiment passés top 1 et en termes de climat, etc. Donc c'est vraiment une politique assez agressive. Et vous le savez, les Chinois prennent une décision. Ils vont être agressifs sur la décision. Donc voilà un peu. Et du coup, toutes ces machines-là vont pas forcément produire de la fumée, détruire l'environnement, etc. Donc ils essaient vraiment de faire le maximum dans ce sens-là. Donc vous voyez ces machines-là, des sortes de chauffage pour justement
plastifier le packaging, voilà. On va vous montrer un peu l'intérieur, regardez ce que ça donne. Regardez ce que ça donne. Regardez ce que ça donne. Donc, ils mettent ça à l'intérieur, voilà, regardez. Regardez, voilà. C'est très rapide, hein. Vous voyez? Voilà. Donc, elle le met comme ça. Voilà. Et elle le fout à l'intérieur. Et c'est automatique. Automatique, c'est très très rapide. Et ça donne le résultat ici. Regardez. C'est très chaud. C'est très chaud. Voilà. Voilà. C'est très 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 chaud. Donc voilà, c'est un peu à ce niveau aussi. Il y a pas mal de ventilateurs, pas mal de bruit, je suis désolé. Parce qu'il fait extrêmement chaud à l'intérieur, donc pas mal de gros climatiseurs ici pour essayer de refroidir un peu l'endroit. On est sûr aussi, regardez, je vais voir un peu ce que ça fait. Et... Ok. Ah donc ici aussi, ça va en sachet automatiquement. Voilà, ça va en sachet automatiquement. Donc ça c'est notre unité. Regardez comment ça se fait. Là, vous. Voilà, regardez un peu la machine. Et ça sort de l'autre côté. Donc il y a la dame là-bas qui va mettre les choses, la dame de l'autre côté au fond, qui va mettre les boîtes dans la machine, ça va les ensacher. Et ça sort ici. Et ce monsieur va les mettre en boîte. Enfin, vous les avez là. Et je vais... Ce que je peux vous dire, parce que là, il y a Roland qui m'a dit... il y a Roland qui m'a balancé un secret, d'accord? Ce que je peux vous dire, les gars, ce business est extrêmement rentable. C'est que les gens qui vendent des parfums, c'est la mafia. C'est des braqueurs, c'est des coupeurs de route. C'est des coupeurs de route. Franchement. On préfère ne pas dire les prix, parce que ce que vous voyez ici, là, laissez tomber. Les parfums, il y a une marge terrible. C'est même... comment je vais dire? C'est même injuste. Les marges qu'on peut faire dans ce business-là, c'est même injuste en fait. Donc voilà, c'est des braqueurs, les gars qui sont dans les parfums. Donc si vous voulez braquer la parfumerie, venez ici, c'est moi. Voilà, donc je dis, c'est des braqueurs. Une marque e-commerce, je ne sais pas, quelqu'un qui est dans les grandes enseignes, les supermarchés, c'est la chose la plus simple à faire. La plus simple à faire. Vraiment, les marges sont folles. Hein. Quand vous voyez les parfums au pays, à des prix dérisoires, et pensez pas que les gars ne font pas d'argent. Hein. Ils font énormément d'argent. Je disais, vous avez vu un peu, c'est ça une usine en Chine. Hein. C'est des petites machines. Et je le répète encore, lorsque vous voyez dans les documentaires européens les usines, vous avez peur en fait. On se dit qu'on ne peut pas faire. Et en plus, c'est des machines qui sont là, c'est des machines que vous allez voir la foire de Canton. Ça ne coûte pas des centaines de milliers. Hein. C'est des trucs qui vont souvent être dans les $2000, $3000, $5000 et toutes ces machines-là. Donc ici, il y a quand même le fait qu'on utilise pas mal d'employés, ça crée de l'emploi. C'est ça qui est bien ici, ça crée de l'emploi. Sinon, c'est des trucs, si vous allez voir les usines européennes, ils vont tout automatiser à mort. Et derrière, il y a très très peu d'emplois. Ici, on a quand même cet esprit de créer de l'emploi, d'embaucher les gens. On va aller au labo pour analyser un peu. Enfin, on va rien analyser, mais on va voir quand même. Yoga. Ok. Yeah, there's something we can. Okay. Okay, no worries. Okay. Donc voilà, on va aller voir ce laboratoire, mais on va pas forcément vous montrer parce que il y a quelques trucs. Il y a quelques trucs qu'on ne peut pas vous montrer ici. Donc nous on peut voir, donc venez en Chine si vous voulez voir, parce qu'ils ne veulent pas non plus le mettre sur internet, ça c'est tout à fait normal, d'accord? Parce qu'il y a des concurrents aussi. Mais nous on peut tout montrer, on peut tout voir, etc. Donc si vous voulez voir, venez en Chine, ils donnent tout, hein, voilà, ils donnent vraiment tout ici. Venez aussi, vous avez une senteur que vous aimez, très bien. Voilà, ils vont le reproduire, voilà. Si vous avez, à 98%, si vous avez un parfum que vous aimez bien, et que vous avez envie de le dupliquer sur votre marché, ils peuvent le reproduire. N'importe quel parfum, ne pensez pas, il n'y a pas de secret pour les Chinois. N'importe quel, c'est de la chimie. Hein.
n'importe quel parfum dans le monde, les gars, ils vont le retrouver à 98%. Donc là, on a vu le laboratoire et bon, c'est quelque chose que je ne peux pas filmer. Mais on a vu parce que derrière, ils analysent pas mal de marques aussi. Donc vous avez de grosses marques. Donc vous avez pas mal de grandes marques qui vont analyser les parfums, analyser les fragrances pour savoir qu'est-ce qui a été fait chimiquement, comment ils l'ont, quels sont les dosages et tout. Et ce qui est impressionnant, c'est que des jeunes, vraiment, c'est même pas si ces gens-là ont 25 ans, quoi. On a vu quand même le logo de grand laboratoire. Le grand laboratoire. On va vous montrer. Sinon, voilà, on a un peu fait le tour des labos. On va aller voir maintenant au niveau des bureaux aussi et discuter un peu business. Marques avec lesquelles ils travaillent, quand ils vont faire des parfums pour Disney, pour Bershka. Donc, vous savez que même les grosses marques vont faire des petits parfums, voilà, Marvel. Pour donner à leurs clients. Nicole Scherzinger, c'est une chanteuse, je ne sais pas. She's a superstar, that one, right? Yeah. Scherzinger, Nicole Scherzinger, right? George. European, ok. Yeah. Okay. Miller Harris Parfum, c'est ici. Star Wars, donc voilà, ils font des petits parfums, les grosses marques, les grosses entreprises font des petits parfums et tout pour vendre. CA aussi. Aussi Bershka de l'autre côté. Donc, vous voyez, tous ces gars-là, Bershka, ils font des parfums pour Bershka ici, Primark, Singapour, ouais. Vous voyez. Donc, c'est pour vous dire que c'est une entreprise très très sérieuse. Et ça, c'est juste un petit tableau, hein. Il y a encore d'autres marques. On a vu, on a vu Giorgio Armani un peu façon... Il y a des marques qui vont un peu se cacher, qui ne vont pas forcément dire que... Voilà, donc voilà, c'est des contrats, ils ne vont pas se montrer, donc c'est des contrats qu'ils ont, donc on ne divulgue pas non plus, on ne va pas les trouver dans les catalogues. Quand je vous ai parlé de Cristiano Ronaldo notamment aussi, le packaging fait tout, les amis, le packaging. Parfois, même si vous avez un produit de merde, le packaging peut pousser les gens à l'achat. D'accord, ici, c'est vraiment des trucs de qualité. Donc, elle va nous amener des concentrés de parfums, d'accord, des concentrés de parfums, on va essayer de voir ça ensemble. Voilà, donc on va parler un peu aussi business, c'est aussi l'objectif de cette visite. Et parce qu'ils cherchent des agents dans le monde entier, vraiment dans le monde entier. Ils ont déjà signé des contrats avec l'Afrique du Sud, donc il y a quelqu'un qui a déjà pris tout le marché de l'Afrique du Sud. Comme pas d'Afrique du Sud, il y a des pays de l'Afrique du Sud, il n'y a pas seulement l'Afrique du Sud, non, même pas de Zimbabwe, tous ces pays-là qui sont dans la zone sud là. Donc il y a des gens qui ont de l'exclusivité et ils cherchent aussi des représentants un peu en Afrique de l'Ouest, etc. Donc si vous êtes intéressé peut-être que vous avez les moyens, d'accord, je le précise, hein, l'idée c'est pas de venir nous embêter pour des copecs. Si vous voulez travailler avec eux, il n'y a pas de souci, mais si vous voulez être un agent et que vous avez les moyens vraiment de les représenter officiellement sur le terrain, vous pouvez nous contacter. D'accord. Ça peut se faire rapidement. Ça peut se faire rapidement. Et comme vous le voyez, ils travaillent avec les plus grosses marques européennes, américaines. Ok, donc là, elle a amené quelque chose de très concentré. C'est un parfum. Smells really good. Smells really good. This is your brand? No. No, it's for a client. OEM, ok. OEM order. Donc OEM en fait c'est quoi? C'est en fait un process que vous mettez en place avec les usines et ça veut dire que l'usine produit lui-même son parfum et vous collez votre logo dessus. D'accord, c'est ça qu'on appelle OEM. Et vous avez ODM qui dit que vous apportez vous-même votre design, vos formules et tout, et eux vont vous produire pour vous, c'est ça ODM. Okay, so this one is the OEM brand. So this is your product and this is the packaging. Yeah. They have different kind of packaging. Yeah. First job, have a look. Mm. Yeah. Different Lot of design. things. And that team, they are very dynamic. They can... Perfume. Yeah, and I think the business for the perfume, the fragrance, which is very popular. I mean, it's high topic for among this generation, I think. Yeah. So if we can start this business, it will be great. Yeah. You know, and ce que moi je trouve le plus intéressant ici, c'est la facilité qu'ils ont quoi. Ouais. De produire n'importe quel type de parfum. Et ils sont aussi prêts à te soutenir dans le marketing. Ouais. Parce que moi, par exemple, moi, on voyait près de 20 gigas d'images. Il y a fait des shootings déjà. Des shootings photos, des mannequins. Tout ça.
Okay. That you sent me a lot of documents like to help me in my advertisement. Yeah. So I was telling him that your team also is very dedicated to support you in your business. Yeah. That's the thing. That's why I really appreciate this. This you know, also even we can provide all the photos for our stock, all the photo shooting for our clients. Actually, it's not so necessary for us, but we do it for our clients, and then it saves a lot of time for him. To progress. That one is amazing. J'ai des fichiers terribles. N'importe qui veut lancer un truc comme ça, il me voit ce que j'ai. Tout est déjà là, quoi. Les photos sont là, les images, les mannequins. Donc, tu veux monter un site web demain, tu as déjà tout. Tu as tout. Okay, so if we want to build a website, for instance, to sell those products, we have all the image, all the documents. We can build our website, Right, yes. Yeah. Donc, il peut fournir tout ça. Vraiment, les amis. And also, our branch, Rivers of which was registered among 60 country among right now. Yes. So, for example, if you would like to do a business in Beijing, and then we can do the check if we already got a license there. If we did, and then it's much easier for you guys because I know after the countries it takes a long time to get the license. So it helps. And also we do a lot of promotion, kind of like handbags and caps, t-shirts, flyers, all those kind of things. Yeah, and for example, it's very useful for the distributor. And then they can help them to do the promotion. And also we can provide the display shade. Display shade with nice designs. So this is very good for the retailer buyer, So once they see the everything well, and then you can prepare it nicely and shorten the time as well. Donc, ce qu'elle explique, c'est que si vous travaillez avec eux, avec leur marque ou de leur agent, ils vont tout fournir, vraiment flyers, casquettes, tous les trucs que vous voyez un peu au pays, comme en animation. Vraiment penser à tout ce que vous voulez, un bâche, même si vous voulez, ils vont vraiment tout vous fournir et ça permet en fait à votre marketing vraiment d'être beaucoup plus rapide, parce que les gars vont tout vous donner, les photoshooting, tout ce que vous voulez. Même si tu me fais le marketing en ligne, le marketing sur le terrain. Sur le terrain, voilà. Parce que sur le terrain, c'est ça, des sacs à main avec le logo dessus, etc. Okay. So I was trying to say that even if you want to do your marketing like on site marketing, you provide those things like a cap or stuff. Yes, we can. Yeah. So it's depending on the class demand. For example, if they really want to do to be our distributor or make clients, and then we can support everything. Okay. Et aussi, ils sont dans 60 pays dans le monde déjà, avec leur marque présentement dans 60 pays. Et ils vont voir s'ils ont déjà une licence, parce que eux, ils veulent travailler réglo, donc ils vont voir s'ils ont une licence de distribution dans votre pays. Et c'est extrêmement compliqué d'avoir ce genre de licence, donc eux, ils vont le faire directement. Et quand ils ont cette licence-là pour vous, bingo, quoi, pour devenir distributeur, c'est lancé en fait. Et voilà. Et quand on parle d'exclusivité, c'est que vous êtes le seul à pouvoir le lancer. N'importe qui vient en Chine, ils lui diront, va voir, ces personnes-là, ils sont déjà sur le terrain pour nous. Vous êtes protégé. Vous êtes protégé, voilà. So I was talking about like when you become they become your agents, it's kind of exclusivity. So nobody will come back and you will sell them the same products again. When they distributor, exclusive, distributor, and then we will not sell to anyone. Of course, okay. For example, we are quite cleanly about this point. We would like to looking for the person who is strong, with sales channel well, to be our exclusive distributor. And then one country, one person, that's good enough for us. Okay. So, voilà. Yeah, but because of its exclusive distributor, and then we probably will have some condition kind of course. You have to sell 10 million, sales amount, something like that.
Oh yeah, of course. Yeah, we're happy to do it. Okay. Donc voilà, il y a des conditions aussi en termes de vente. Donc voilà, c'est vraiment pour les gens qui sont sérieux. Oui. Parce que derrière, ils vont tout vous fournir. Ils vont vraiment tout vous fournir. Vous devez savoir que c'est souvent ce qu'on fait les Libanais dans nos pays, ou les Turcs lorsqu'ils viennent. Ils vont venir prendre des deals exclusifs ici. Ils vont prendre le marché et derrière, ils vont travailler quand même. Parce qu'on peut tout dire des Libanais, des Indiens. Les gars, ils travaillent quand même. Tu vois. Ils travaillent dur aussi. Donc voilà, c'est ce genre de partenariat que l'usine cherche aujourd'hui. Une personne dans un pays, et vont travailler vraiment pour vendre au maximum leurs produits. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui est assez intéressant. Ça, c'est ce qui concerne leur marque. Oui, c'est ce qui concerne leur marque, bien évidemment. Après, vous pouvez vous-même créer votre marque en passant par eux. Ouais. So if people also want to create their own brand, they can supply everything with you to create their own brand. Their own brand. Yeah. Sure. Yeah, sure. Like this, right? Like this, for instance, like OEM, for instance. They can do the personal label. The personal label, okay. And could you help them with the photo shooting, all those kind of things too? If they require that, no problem. Ok. Donc, ça sent très bon. Ouais, ça sent très bon. Donc, même si vous voulez créer votre propre marque, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des mannequins noirs en Chine, des mannequins blancs en Chine. Enfin, vous voulez toutes les nationalités que vous voulez, vous allez trouver ces mannequins sur le terrain. C'est des professionnels, ils savent déjà comment le faire ici. And I think for our product, which is very suitable for supermarkets, kind of like and chain stores, and kind of like the cosmetic owner, personal owner shops, which is very good. Yeah. Okay. I think for most of the clients who do the cosmetics and then they are interested in our perfume. Perfume is under the category of the cosmetic. So the clients for cosmetic actually is common. It's very huge connection. Huge connection with perfume. Ok. Donc effectivement, c'est les clients qui sont déjà dans la cosmétique qui vont être intéressés aussi par les parfums, ce qui est tout à fait normal. Et aussi les supermarchés, etc. C'est des choses qui partent vite à ce niveau, dans les supermarchés par exemple. Donc si vous êtes des supermarchés et que vous voulez rajouter une ligne de produits et tout, c'est aussi le moment. Et surtout, comme je vous l'ai dit, on ne va pas forcément vous parler de prix, mais ça ne coûte absolument rien. C'est rien quoi, c'est de grosses marques quand même dans ce domaine-là, c'est de grosses marques. Donc voilà, les gens qui sont dans les parfums le savent, hein, c'est la mafia. Ils font des revenus indécents, c'est du braquage, c'est des coupeurs de route. Ils font des revenus indécents avec ce business-là. So we still got chance to cooperate. Of course, yeah. Donc voilà, vous voyez, les Chinois sont vraiment dans la coopération. Voilà, ils veulent faire du business. Ils s'en foutent de qui vous êtes, ils s'en foutent de votre couleur de peau, ils s'en foutent d'où vous venez. Vous avez pu le constater vous-même, on nous a fait visiter, on est venu nous chercher et tout. Donc vraiment, c'est pour parler de business. Donc je finirai là-dessus. Et si vous voulez nous contacter ou contacter Roland pour faire du deal aussi en Chine, etc., envoyez-moi un email. On essaiera de voir. On veut que les gens qui sont très sérieux, qui ont les moyens de le faire. Donc, voilà. Et qui veulent créer leur propre marque, si vous êtes influenceur en Afrique. Aujourd'hui, être influenceur aussi, c'est de créer sa propre marque parce que vous ne pouvez pas vivre indécemment. Je pense que c'est des influenceurs. C'est ce que les influenceurs doivent faire. Vous ne pouvez pas vivre tout le temps des revenus qu'on vous donne parce que vous avez des partenariats. Vous devez créer votre propre marque et détenir votre propre marque et vendre à votre communauté parce que vous avez déjà de l'influence. Voilà. Et c'est beaucoup plus facile pour vous. Donc voilà un peu pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu ce tour. Nous, on va continuer à parler business avec elle. On se retrouve dans une prochaine vidéo.